cuisez au four, la pomme de terre va dessécher un peu et on va la renourrir avec quoi? Avec du gras. Et Avec le du gras, c'est la vie. Et ben voilà, le bon gras. Le bon gras, oméga 3 de chez Bleu Blanc Cœur. Donc on va Oui, non, mais ça arrive. Oui, ça peut la pomme de terre avec du beurre et du lait. Voilà, exactement. C'est parce qu'en fait, la connexion Internet, des fois, elle est compliquée. Oui, c'est le Wi-Fi qui n'est pas bon. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse encore une fois très fort Arnaud Lambert, s'il vous plaît, qui est ici avec nous. Producteur de pommes de terre. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas, Arnaud? Oh non, très bien. Non, merci beaucoup. Il s'en sort plutôt pas mal, hein. On est en live bientôt. Alors attends, tu vas rester avec nous. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on accueille Arnaud Lambert, s'il vous plaît. Ah, c'est pas maintenant. Ah bon, c'est pas maintenant. Tu peux repartir. Arnaud Lambert, s'il vous plaît. Non, tu vas revenir avec nous. Et puis, de toute façon, vous allez réintervenir puisqu'il y a Benjamin également. Benjamin Valette. Non, c'est Thibaut. C'est Thibaut, oui. Ah oui, c'est Thibaut. Thibaut Jeanville. Bonjour. Thibaut Jeanville, pour les endives. Pour les endives, exactement. Comment tu vas, Thibaut? Eh ben ça va bien. On se tutoie vite, hein. On se tutoie vite. Ouais, dans le maraîchage, on se tutoie, on se serre la peloche. C'est vrai? On est en live direct? Ah, ça nous fait plaisir de vous retrouver ici, les amis. Ici même, on est encore une fois avec Demain la Terre. Et là, je viens d'accueillir sur le plateau Thibaut Jeanville. Regardez, tout le monde l'applaudit, c'est incroyable. Thibaut, tu es maraîcher. Dans quelle région, toi? Alors, on est sur les Hauts-de-France. D'accord, les Hauts-de-France. Donc, les exploitations sont réparties sur l'ensemble de la région. Alors, principalement au Nord-Pas-de-Calais. C'est quand même une culture qui est vraiment ancrée au niveau du territoire des Hauts-de-France. Mais on descend également sur la Picardie, sur l'Aisne, sur la Somme. Voilà. Donc, parfait. Et en fait, nous, attends, juste une chose. Salut les gens de l'Aisne, salut les gens de la Picardie, salut les gens des Hauts-de-France, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Je connais bien Soissons. Alors, vous voyez, vas-y, je t'écoute. On parle d'endives avec toi. On parle d'endives et donc effectivement, on est sur une culture vraiment traditionnelle de chez nous. Et donc, nous, on représente la marque Perle du Nord, en fait. Oui, Perle du Nord, effectivement. Bah si, vous le voyez dans les magasins. Et qui regroupe en fait 120 producteurs d'endives sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. C'est organisé en différentes coopératives. Voilà. C'est-à-dire que c'est grâce à vous, les 120 producteurs des Hauts-de-France, Picardie, etc., tout ça mélangé, qu'on arrive à retrouver des endives jusque dans le sud de la France. Exactement, exactement, sachant que la plus grosse part de la production française d'endives, c'est effectivement les Hauts-de-France. C'est même la plupart de la production mondiale, on a envie de dire. Ah ouais. Alors, tu vas peut-être pouvoir nous orienter, parce que des endives, c'est difficile d'en voir dans les champs comme ça. On a l'impression qu'on les voit pas dans les champs. Comment ça pousse? Alors, les endives, on les voit pas dans les champs parce que c'est une culture un petit peu particulière. C'est une plante un peu particulière. C'est une plante dont le cycle fonctionne sur 2 ans. Donc c'est une plante qu'on va semer au printemps, à partir du mois de mars-avril. On va semer nos graines au niveau de nos champs. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est pas chercher à obtenir la plante. Ce qu'on va chercher à faire, c'est obtenir une racine. Et c'est la racine qu'on va récolter à l'automne. Octobre, novembre, décembre. D'accord, donc là, comme on est au mois de février, vous les avez récoltés il y a 5 mois? Là, on les a récoltés il y a 5 mois. On va conserver les racines d'endives dans un froid légèrement négatif, dans une légère congélation en fait, de l'endive. On est à -1, -2 degrés en fait, en conservation. Pas plus bas pour ne pas abîmer la racine, pas détériorer la teneur en eau, etc. Très bien. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, on va ressortir le volume de racines dont on a besoin pour donner le traditionnel chicon, comme on dit dans le Nord. Et oui, le fameux chicon, hein. Donc, exactement. Oui, c'est ça. Donc, qui va être la partie qu'on va consommer. Et en fait, ce qu'on consomme, c'est le bourgeon de ce qui donnera la fleur d'endive, puisque l'endive, en fait, c'est un astère, une belle fleur violette, en fait, qu'on va récupérer derrière. Effectivement. Attends, regarde ce qu'on va faire. Donc là, après, elle est cultivée quand même dans les champs ou alors elle pousse comme ça? Alors, ça c'est le bourgeon en fait. Alors ça c'est un bourgeon. Donc effectivement, si on la coupe à l'intérieur, on va voir qu'il y a une partie, qui est à peu près sur un tiers, la moitié, qui est l'axe. D'accord. Donc si on la laisse pousser plus longtemps, l'axe va pousser et on va finir par fleurir. C'est-à-dire que dans la nature, en fait, une graine d'endive va être semée au printemps. Oui. Va produire sa racine l'hiver, mais si on la laisse dans la nature, elle refleurira qu'au printemps de l'année suivante. Très bien. Donc nous, ce qu'on fait effectivement, on récupère cette racine pour pouvoir réguler ça et obtenir le chicon. Alors comment ça se passe? Donc la racine, elle serait là alors normalement? La racine sera là. En fait, la racine est ici et
on a ici le point de découpe de la racine. Là, oui, bon, d'accord, je vais faire la racine. En bas. Exactement. Voilà, je fais la racine. Voilà. T'as une belle racine, tiens. Je fais bien la racine. C'est une belle racine. Belle racine. Hein. Donc nous, en fait, la culture est un petit peu particulière puisqu'on va reprendre les racines, on va les placer dans des bacs qui font à peu près 1,20 m sur 1,20 m. Ok. Et ces bacs, on va les alimenter avec un flux d'eau dans lequel il y aura un petit peu de fertilisant. Et il va nous falloir 21 jours pour obtenir un chicon de cette taille-là. 21 jours pour avoir un chicon comme ça? Voilà. Alors, ce sont dans des salles qui vont être régulées en température et du coup en hygrométrie. Mais effectivement, il faut une bonne vingtaine de jours pour avoir cette taille d'endive. Et donc ça pousse entre guillemets en intérieur, une endive? Ça pousse en intérieur et ça pousse dans le noir. Et dans le noir. Ce qui permet de préserver effectivement la couleur blanche et jaune qu'on a traditionnelle sur l'endive. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de photosynthèse. Il n'y a pas eu de photosynthèse, donc pas de développement de chlorophylle qui donne la couleur verte aux végétaux. Et voilà, ce qui veut dire que si je reste trop longtemps enfermé, je vais être comme ça, tout transparent. Et d'où l'importance de conserver son endive au frigo et à l'obscurité. Ah, parce que sinon elle aurait tendance à verdir. Sinon elle aurait tendance à verdir. Intéressant, voilà. Intéressant. Donc ça, ce genre d'endive, pour le coup, vous avez des calibrages à respecter également? Alors on a des calibrages à respecter, on va les respecter, on va travailler en fonction des usages et nous, on va proposer ensuite aux consommateurs des conditionnements suivant des endives qui seront plutôt moyennes, plutôt grosses, en fonction de l'usage que voudra faire le consommateur. S'il veut faire une grosse salade, il aura tendance plutôt à prendre des grosses endives et en prendre 1 kilo. S'il a besoin plutôt d'endives à braiser, peut-être des endives de taille un petit peu plus moyenne. Avec des endives au jambon que tu passes au four, etc. Exactement. Alors toi, tu fais partie également de l'association Demain la Terre. Rappelle-nous le nom de ton organisme. Alors Perles du Nord a adhéré à Demain la Terre il y a 6 ans maintenant. D'accord. Et avec l'ambition effectivement de pouvoir apporter à travers Demain la Terre une valorisation un peu différente. On avait une reconnaissance de notre produit par rapport à la qualité de nos produits. On est une marque qui est quand même relativement connue. Bien sûr. Mais il fallait aussi qu'on puisse montrer que nos producteurs, ils ne sont pas neutres et ils se posent des questions sur un petit peu ce qu'expliquait Arnaud avant moi, les questions sociales, puisqu'on l'endive va être cassée et préparée à la main. Ensuite, elle va être épluchée et conditionnée à la main. Donc, on a beaucoup de main-d'œuvre dans notre travail. Oui. Et effectivement, le soin qui est apporté à nos endives, il vient aussi des personnes qui vont les manipuler, qui vont les travailler. Donc il faut qu'on ait un savoir-faire de ces personnes et il faut qu'on l'entretienne et qu'on assure un peu la pérennité de nos entreprises par rapport à ça. Est-ce que vous cherchez potentiellement de la main-d'œuvre chaque année pour ça? Alors, vous avez déjà alors on a une main-d'œuvre qui est locale, mais c'est toujours une question qui se pose effectivement, puisque ce sont des métiers qui restent malgré tout assez difficiles. Hein. On est dans des conditions relativement humides et effectivement, mais le travail, la relation entre le producteur et ses salariés, parce qu'on est souvent sur des exploitations de taille relativement familiale, hein, bien sûr. Fait qu'effectivement, et l'attention qu'on va porter à ça et qui est contrôlée entre autres dans la démarche de la Terre, fait qu'effectivement on a un aspect social en fait qui est assez pris en compte et qui nous permet d'avoir un retour de nos salariés d'une année sur l'autre qui est assez important. Qu'est-ce qui est contrôlé justement par l'intermédiaire de Demain la Terre? Alors il y a beaucoup de choses qui sont regardées dans la démarche de Demain la Terre. Bien sûr toute la partie agronomique, avec la partie usage des produits phytosanitaires, fertilisation, usage de l'eau. Oui. Respect de la biodiversité, ça c'est un certain nombre de points. Et puis après, effectivement, on va s'intéresser au volet social, on va s'intéresser au volet ancrage territorial de l'entreprise, comment l'entreprise interagit avec son environnement économique. Et c'est vrai qu'on se rend compte dans le monde agricole que très souvent, on est en interaction directe avec des fournisseurs locaux. C'est-à-dire que tout ce qui va être maintenance, tout ce qui va être fourniture, etc. Tout ça effectivement, on est très ancré dans le paysage. Bon, tout à fait. Et une autre problématique aussi qui est un petit peu plus spécifique à l'endive et qu'on va regarder, c'est toute la maîtrise des dépenses énergétiques. Hein, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, on va conserver au niveau du froid, donc le post-énergie est assez important malgré tout en endive. Donc il y a tous des efforts qui sont faits au niveau des endiviers, justement, pour pouvoir
maîtriser cette énergie avec des réflexions de développement de panneaux photovoltaïques, par exemple, sur les endiveries, pour pouvoir compenser un petit peu l'usage de l'énergie qu'on a. Waouh, on en apprend plein, en l'occurrence, mesdames et messieurs, avec Thibaut Jeanville qui est juste ici. Merci à toi. On va en profiter pour faire revenir ici même ton collègue, puisque comme nous sommes en direct, eh bien, on en profite pour faire intervenir Arnaud Lambert, là, et puis Arnaud Le Gallès également. Arnaud Le Gallès, est-ce que tu veux éventuellement nous rajouter quelque chose par rapport à Demain la Terre, puisque toi, tu es directeur de Demain la Terre, c'est bien ça, hein? Je préfère dire quelquefois animateur du réseau. C'est plus animateur du réseau. Ouais. Oui, d'accord. Mon rôle, c'est avant tout d'animer le réseau Demain la Terre, qui fait partie intégrante de son ADN, puisque le réseau entre les entreprises est vraiment quelque chose de fort, avec beaucoup d'échanges entre les référents techniques, ressources humaines, dirigeants. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en plus du développement durable, fait partie de l'ADN de l'association. Non, je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, vous avez les Hauts-de-France et le Nord, entre guillemets, très bien représentés. Dans le nord de la France, aujourd'hui, c'est beaucoup d'adhérents de Demain la Terre viennent de là. Les fruits rouges, champs de légumes en carottes, culture pommes, en pommes de terre également, qui est un confrère d'Arnaud. Voilà, c'est une région très maraîchère, très dynamique, et je voulais souligner ça. Ouais, mais tu as bien raison, effectivement. Merci de le rappeler. Le fait d'être ici sur le stand de Bleu Blanc Cœur avec nous, ça a son importance, effectivement. Vous portez les mêmes valeurs, en quelque sorte. Alors, la relation Demain la Terre Bleu Blanc Cœur, elle est historique, elle est même assez ancienne, puisque les deux associations se sont regroupées il y a quelques années au sein d'un collectif qui s'appelle La Troisième Voie, dans lequel on retrouve également Mr Goodfish en poisson, la filière céréales responsable, ainsi que les vignerons engagés. Donc c'est un peu tout le spectre d'entreprises et d'associations qui regroupent des entreprises qui sont une troisième voie entre l'agriculture classique, l'agriculture biologique, une agriculture responsable dont le développement durable est l'ADN. Oui, tout à fait. J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous avancez quotidiennement, tous les jours, à faire évoluer les pratiques, et que petit à petit vous vous intéressez de très près à la santé également des sols pour pouvoir apporter dans vos légumes tous les bons nutriments nécessaires. Exactement. Voilà, toutes les analyses sont faites. Notre ami Arnaud, qui est ici, va nous parler de ses pommes de terre quand même. Ses poitotes, comme on dit. Là-bas. Alors, quelles sont les variétés de pommes de terre que tu cultives? Et quel est le nom de ton entreprise? Alors, mon entreprise, elle s'appelle Pomme Liberty, qui regroupe mon exploitation agricole, mais aussi 90 producteurs partenaires. D'accord. Aujourd'hui, pour fournir beaucoup de clients en France, surtout en France, en Europe. C'est à peu près combien de millions de tonnes de pommes de terre, ou de milliers de tonnes de pommes de terre? C'est pas des millions, c'est des milliers. Nous, aujourd'hui, sur les 90 producteurs, ça représente 1600 hectares pour 90 000 tonnes de pommes de terre. Waouh, 90 000 tonnes de pommes de terre. Impressionnant. Ouais, c'était pas ça à la base, mais il fallait développer. Ouais. Là, on dit... Vas-y. Mais aujourd'hui, la variété phare qu'on fait, c'est la pomme de terre que vous cuisinez. Donc, c'est la pomme de terre Gwen qui ressemble vraiment à notre esprit filière et aussi à toutes les exigences du cahier des charges de Demain la Terre. D'accord. Et donc aux demandes des consommateurs, on imagine, parce que ça fait aussi partie du c'est une jeune variété qui a juste 10 ans, donc qui commence à entrer pas mal en puissance. On a quelques distributeurs partenaires de cette variété. Très bien. Qui ont un gros succès, mais c'est surtout elle a des usages culinaires vraiment polyvalentes. Et elle est surtout très rémunératrice pour le producteur parce qu'elle résiste vraiment à la sécheresse et à toutes les intempéries qu'on a pu avoir. Et on est étonné en fait à chaque fois de sa résistance. Oui, parce qu'on imagine qu'avec notamment les modifications climatiques, vous êtes obligé de vous adapter également en termes de variété. C'est là où elle a été la meilleure. Voilà. Donc mais elle a des qualités agronomiques incroyables. Oui. Et c'est franchement, pour avancer en tout cas dans l'amélioration continue au quotidien avec Demain la Terre, c'est génial, quoi. Très bien. Est-ce que vous mettez justement en place des actions concrètes avec Demain la Terre pour montrer justement les valeurs de Demain la Terre et de vos maraîchages? Là, ça serait plutôt Arnaud, de répondre, parce qu'on fait pas mal d'actions aujourd'hui pour faire connaître notre démarche, qui est quand même
qui pour moi est la seule démarche qui est issue des vrais professionnels. Parce que c'est ça qui m'a plu dans la... Parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce que ce qui m'a plu, c'est vraiment des agriculteurs qui l'ont fait, le cahier des charges. C'est hyper important parce qu'on respecte la nature et on ne peut pas imposer à la nature des choses trop rapides. Donc il faut laisser le temps au sol, aux plantes de s'adapter au climat. Vas-y Arnaud. Je rajouterais à ce qu'il a dit, c'est que donner des exemples concrets, il y en aurait beaucoup. L'essentiel, c'est que ce qu'a dit Arnaud, c'est que c'est un référentiel fait par les producteurs pour les producteurs. Ouais. Voilà. Et donc l'idée, c'est de l'amélioration continue. Donc on va travailler sur énormément d'aspects, l'énergie, les les produits phytosanitaires, pardon, mais également l'homme, comme je te l'ai dit, l'environnement économique. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'on fait avancer les adhérents sur tous ces aspects-là, et c'est ça qui est le plus important. Et dernière chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance qui vient de la part de nos clients, de leurs clients, pardon, et sur les bonnes pratiques. Et c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler pour que leur travail soit aussi reconnu. C'est très important. Est-ce que c'est une vocation, justement, un métier comme celui-ci? Arnaud, tu veux y répondre? Ou bien t'as pas, tous les deux, si vous voulez. Est-ce que c'est une vocation d'être agriculteur de nos jours? Je pense que avant tout c'est une passion, et je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est une passion donnée par nos parents et nos grands-parents, mais cette passion elle est difficile à amener et à réaliser, puisque une ferme agricole aujourd'hui c'est une entreprise et qui a beaucoup de normes à respecter. Oui. Parfois, c'est difficile de s'en sortir. Et c'était pour ça que moi, quand j'ai repris l'exploitation, avant de reprendre l'exploitation agricole, je me suis dit il faut absolument qu'on trouve nos propres débouchés pour valoriser les produits et derrière nous donner d'être capable de rester agriculteur. Donc c'est ça qui est difficile aujourd'hui, mais c'est surtout la passion qui anime un agriculteur, je pense, et un éleveur également, puisque pour avoir travaillé un petit peu dans l'élevage, oui, bien sûr. La passion, c'est avant tout le plus important. Mais finalement, chaque métier que vous faites dans n'importe quel secteur, c'est la passion qui doit animer et l'épanouissement personnel. Thibaut, vous vouliez rajouter quelque chose ou donner votre avis? C'est vrai qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est une entreprise complète où il faut être bon technicien, il faut être bon manager, il faut être bon gestionnaire, il faut être bon commercial parce qu'il faut trouver les débouchés, etc. Donc effectivement, des organisations et aussi des démarches, s'engager dans des démarches comme Demain la Terre, c'est aussi le moyen de faire valoir finalement et de faire connaître, faire reconnaître un petit peu ça. C'est un peu la difficulté aussi du métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est parfois ce manque de reconnaissance qu'il peut y avoir. Et c'est important d'être présent sur le salon de l'agriculture, de pouvoir échanger avec les consommateurs, etc. Pour pouvoir effectivement dire que on a des métiers difficiles, on a des métiers de cœur, on a des métiers où on travaille avec la nature tous les jours, et la nature, il faut s'y adapter. On a évoqué un petit peu les évolutions climatiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a les ravageurs qui évoluent aussi. On est dans une perpétuelle évolution, et c'est ça aussi qui est passionnant finalement pour un producteur. C'est cette recherche d'adaptation, cette recherche de solutions nouvelles, mais ça fait toute la complexité du métier. Et si on se retrouve aujourd'hui en tant qu'agriculteur, maraîcher, etc., dans la difficulté et qu'on a du mal à s'en sortir, justement, est-ce que vous pouvez passer un message? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter potentiellement et vous pouvez leur venir en aide? Parce que peut-être qu'il y a des maraîchers qui n'arrivent pas à s'en sortir aujourd'hui. Ils ne savent pas comment faire. Nous, de notre côté, on a un petit peu cette vocation parce qu'on est organisé en coopérative. Oui. Et qu'effectivement, la coopérative va apporter un certain nombre d'accompagnements, aussi bien de l'accompagnement technique, de l'accompagnement à travers des programmes financiers et de l'accompagnement pour de la transmission. On a accompagné pas mal justement de reprises par des enfants d'endiviers historiques. Donc effectivement, ça fait partie un petit peu des missions de nos coopératives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce travail de groupe, ce travail de réseau qui permet d'avancer ensemble en fait, et ça c'est important. Oui. Ouais. Si vous deviez dire quelque chose, vas-y Arnaud, tu veux reprendre la parole, profites-en. Parce que là, pour le coup, après, on va passer certainement à la dégustation dans peu de temps. Je vais juste rajouter, Thibaut, et confirmer ce qu'il dit, parce que on est un peu seul dans des exploitations agricoles aujourd'hui. Et le fait de s'être organisé avec Demain la Terre,
Moi, ça m'enlève cette solitude, mais à la fois d'agriculteur, mais aussi à la fois de dirigeant, parce qu'on a des agriculteurs dirigeants et qui nous éloignent un petit peu de la solitude et nous donnent des solutions. Et de partager ça, c'est extraordinaire quand même. C'est une grande aventure. Oui. Et d'ailleurs, merci Arnaud de nous animer au quotidien. Oui, c'est important. La solitude, c'est jamais bon, surtout dans des métiers comme le vôtre. Effectivement, c'est bien de pouvoir s'isoler dans son grand maraîchage avec ses légumes, etc. Vous êtes en alliance directe avec la nature et ça, on imagine que c'est très sympathique, mais la solitude risque d'être pesante à certains moments, notamment quand on se retrouve face à des problèmes de finances, pourquoi pas, ou des problèmes justement avec les intempéries, etc., des attaques d'insectes, et ainsi de suite. On imagine que ça peut avoir toute son importance que d'être le collectif on est plus fort ensemble que tout seul, quoi, en tout cas. Voilà. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on présente la recette? Non, parce que je suis en train de regarder justement, c'est ce que j'allais dire. En train de s'allier, déjà. T'as vu un petit peu? Bon, vous l'avez remarqué ici même, les amis, c'est avec toute la sympathie du monde qu'on est ensemble en train d'admirer notre chef cuisine. Rappelle-nous ce que tu es en train de nous préparer, s'il te plaît. Alors là, on est sur un feuilleté avec endives caramélisées à la bière. Wow! Et accompagné de pommes de terre. Regarde-moi ça, ce plat. Et bien sûr, une petite saucisse de morteau. Ah ouais, t'arrives à couper la pomme de terre. Elle est cuite. Genre, on pourrait presque en faire une purée, là. Non. Non? Il faudrait la cuire encore un peu? Alors déjà, c'est pas une pomme de terre qui est faite pour la purée. Ah, ça c'est important, d'accord. Tu vois. Alors on peut, bien évidemment, on peut. Oui, on peut. C'est mieux de prendre une pomme de terre un peu plus farineuse. C'est-à-dire c'est pas fait pour ta recette de purée pour à ma toi. recette, ouais. On est bien d'accord. Oui. Parce que moi, le premier, je fais de la purée avec elle. Hein. Et autant te dire que... Et celle-là, tu peux. C'est surtout au niveau de la cuisson, effectivement, tu as limité un peu la cuisson pour qu'elle puisse se tenir encore un peu. Tu vois, là, elle est bien ferme. Très bien. Elle se défait pas trop. Waouh! Et là, et voilà. Hop. Tu veux une galette de potote? Allez, les amis du Nord, ça nous fait plaisir de vous avoir. Autant vous dire que c'est avec grand plaisir. Pour connaître très bien Soissons et avoir fait mes études, moi pour ma part, pour ne parler que de moi, du côté de Reims, autant vous dire que voilà, le Nord et le Nord-Est de la France, on connaît pas mal de monde là-bas. Et donc c'est pour ça que j'en profite pour saluer tous les gens de Picardie, du Nord, des Hauts-de-France, etc. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, Arnaud, avant de saliver totalement? Parce que là, on voit, si tu salives totalement, t'as qu'une envie, c'est de déguster enfin le plat. On en profite. Je voulais juste remercier Arnaud et Thibaut d'être venus. Oui. Pas forcément un exercice facile. Non. Et ils s'en sont très très bien sortis. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve qu'ils s'en sont même excellemment bien sortis. Ouais. On peut les applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. Ils sont ici avec nous, de main à terre. C'est à la fois Arnaud Lambert et Thibaut Jonville, les endives. Les chicons, comme on dirait, voilà, des bonnes petites endives au jambon, là, comme ça. Est-ce que vous avez éventuellement des recettes qui sont affichées sur vos emballages ou présentées avec les pommes de terre, parce que les gens ne savent pas forcément les cuisiner? Alors oui, on a des recettes et après il y a des QR codes sur les packs qui renvoient sur les sites internet et qui renvoient aux recettes. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Et la Gwen, vous pouvez la retrouver beaucoup de recettes sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. On peut retrouver vos pommes de terre ou vos chicons dans les restaurants également? Oui, tout à fait, mais je suis pas sûr qu'ils parlent de la variété en question. Mais, oui, on a un grand débouché en restauration. Voilà, super, que ce soit pour les chicons ou pour vous. Et ça s'exporte également un petit peu. Je sais que les Belges notamment aiment bien les chicons, donc vous en exportez, j'imagine, là-bas. Tiens, prends ton micro, vas-y, je t'en prie. Oui, donc on a une petite partie exportation aussi. Il y a une exportation historique sur l'Italie. Curieusement. De l'exportation aussi sur l'Allemagne qui se fait, etc. Voilà, donc, mais le gros de la consommation par rapport à nos produits reste française quand même. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, oui, c'est bon. Et c'est important pour que le consommateur consomme nos produits chez nous. C'est aussi une fierté finalement de retrouver nos produits dans les rayons et chez les restaurateurs français. Eh oui, c'est clair. Et en plus de ça, pour notre part, eh bien, on sait quels sont les aspects nutritionnels, notamment de ce genre de produits. Alors d'ailleurs, c'est même dommage parce qu'on avait des spécialistes de la nutrition qui étaient sur le stand. On aurait pu, pourquoi pas, les faire intervenir. Ça aurait été sympa. J'ai juste besoin de savoir, est-ce que notre direct se termine bientôt? C'est une grande question. Ouais, et juste pour ne pas prendre un créneau sur d'autres intervenants, mais ici même, on en profite. Oui, non, on a encore un petit peu de temps. Alors que Cyril, toi, tu es en train de carrément faire la présentation avec des petites portions, hein, c'est bien ça? Ouais, alors là, ça, c'est la version... présentation. On se met à table, quoi. La presentation version. Regarde. Voilà. Dans l'autre sens. Tac, comme ça. Ah, comme ça. Voilà, super. Hop.
Ouais, regardez-moi ça, comme c'est joli. Ça dévie un petit peu. Et là, souvent, Cyril expose prochainement. Hein. T'exposes parce qu'avec toutes les présentations de plats que tu fais, on a fait des photos à chaque fois de tes plats, de tes présentations. Un mur, tu sais, pour l'année prochaine, un mur complet. Le mur des présentations. Le mur pas des lamentations, mais les murs des... Non, des dégustations. Des délices. Le mur des délices. Juste en regardant le mur, t'as faim, dis donc. C'est impressionnant. Juste par les photos. Les amis, pour notre part, vous venez de nous rejoindre ici même. Nous sommes avec Demain la Terre sur le stand de Bleu, Blanc, Cœur. Demain la Terre, pour résumer, tout simplement, excuse-nous Thibaut, regarde, c'est le label des fruits et légumes issus de l'agriculture responsable. 5 engagements en faveur des consommateurs. Préserver la santé de tous, ça c'est important, y compris j'allais dire l'éleveur, le maraîcher et puis l'arboriculteur. Garantir la qualité des produits, rendre les produits accessibles à tous, ça c'est important, encourager des pratiques responsables et promouvoir l'économie locale. Rejoignez-les et réjouissez-vous de la nature et des hommes. Regardez-moi, vous pouvez les rejoindre sur demainlaterre.org et aller poser toutes les questions et suivre éventuellement tout ce qui s'y passe. On en a dit des choses, hein? Impressionnant. T'as vu un peu, Arnaud? Merci. Bah merci à toi Arnaud, avec grand plaisir. Tout à l'heure, il me semble bien que nous aurons quelqu'un d'autre qui viendra. Attends que je regarde. Ouais, c'est bien ça, c'est Benjamin Valette pour les fraises. Ah oui. On va terminer la journée par le dessert, c'est normal. Ah oui, forcément. Ce sera Benjamin Valette avec ses premières fraises. Exactement. Bien ça, du Bourguidou. Du Bourgidou ou Bourguidou? Bourgidou. Bourgidou. Et également... Oui. Et donc dans la région de Montpellier. Et il sera accompagné d'un producteur de poires qui est en Bretagne, Sylvain. Les fameuses poires du Comice, hein, c'est bien ça. Alors poire Comice, c'est la variété, c'est ça. Et le verger, c'est le verger armorique. Verger d'Armorique. Voilà, super. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, applaudissements encore pour nos intervenants, s'il vous plaît. On va faire la dégustation. On veut vous voir en train de déguster. Cyril, on peut déguster? C'est bon? C'est quand vous voulez. Allez, approchez-vous. Donc feuilleté, endive à la bière. Les maraîchers. Saucisses morteau et pommes de terre. Attendez 2 secondes, parce que là j'ai cru comprendre que Cyril... Oui, vous êtes encore en direct? Oui, bah on va refaire un autre direct, vous allez voir. C'est-à-dire on va faire un direct en direct. Ça va être sympa. Un direct sur les réseaux, ça va être plutôt sympa. Tout se passe bien les petits loups? Ouais. Waouh. C'est terrible d'attendre alors que tu as toutes les bonnes odeurs qui arrivent comme ça. Même Sarah Lou derrière la caméra est en train de me dire « Mika, j'en veux, s'il te plaît. Garde-moi, s'il te plaît. Mika, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Ça va les amis? C'est incroyable. Il y a même plus de monde là devant le stand que de portions. Je suis désolé. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais. T'en voulais? Tu voulais goûter, c'est ça? Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Cyril, est-ce qu'on peut en profiter? Non, pas toi. Tu me dis? Quand on peut commencer. Alors, tu épluches tes pommes de terre comme ça, toi? Ouais, mais là, c'est chaud. Hein. Ah bah oui, je veux bien te croire. Là, c'est... Comment te dire? Ça sort de la casserole. Ouais, ça sort de la casserole, mais c'est très chaud, quoi. Ouais. Puis en plus, tu sais, vu qu'on n'a pas de point d'eau, je mets des gants et le plastique, c'est conducteur, donc... Ah oui, le plastique est... Oui, d'accord. C'est dans la tête. Oui, d'accord. Donc ça va, le plastique ne colle pas après tes mains, ça va? Non, bah on verra après. Oui, on verra après, d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes ici avec Demain la Terre. Nous avons Sarah Lou. Regardez, Sarah Lou, notre technicienne. On peut l'applaudir très fort parce que c'est pas facile ce qu'elle fait. Et il faut dire que Sarah Lou va être la première à déguster. Regardez-moi ça. Attention. C'est pas trop chaud? On te laisse goûter tranquille. C'est excellent. C'est vrai.
Et puis, on déguste pour vous. Et bien sûr, vous avez toutes les recettes qui vont vous être rappelées sur les sites internet, etc. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve tout à l'heure avec notamment les premières fraises. Ça va être bon. Eh, ils ont tout pris. Moi, j'en ai plus pour moi. Et voilà, je me suis encore fait avoir. Merci. Ah, c'est sympa. Merci à toutes et à tous pour la présentation de cette tarte fine à la saucisse de Morteau, bleu blanc cœur, pommes de terre Gwen et endive Perle du Nord. Allez, nous aurons un temps fort qui se déroulera ici même sur le